Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Debosc. Bonjour Clément. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes cofondateur du challenge Ma Petite Planète, un projet pédagogique autour de l'environnement à destination des jeunes. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya, puis vous aurez 5 minutes de questions pour les éclaircir. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, Ma Petite Planète est née en 2019 lors de la canicule à Paris. Voilà, j'ai eu à ce moment-là une forte envie d'agir pour contribuer à lutter contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Et avec 2 amis, on a monté en mars 2020 Ma Petite Planète, qui est un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage, qui a pour vocation de mettre les gens en mouvement sur ces sujets. Donc notre approche, c'est de rendre l'écologie attrayante, ludique. Et l'idée, c'est qu'on a d'abord démarré avec le grand public. Les gens jouaient d'abord entre amis, en famille. Et assez rapidement, on a eu des personnes qui ont voulu mettre ça en place au sein de leur entreprise, de leur collectivité. Et donc on a mis en place des team building dans ces structures-là pour créer du lien autour de l'écologie en entreprise. Et la dernière partie du projet, c'est il y a 2 ans et demi. On a lancé et adapté le jeu à l'école. On a commencé avec des collèges. Maintenant, c'est de la maternelle au lycée. Et l'ambition de Ma Petite Planète scolaire, c'est finalement de devenir un projet pédagogique de référence sur l'éducation à l'écologie à l'école. Notre impact à date, on a eu plus de 270 000 participants, 90% en France, 10% à l'étranger. Et tous ensemble, on a cette réalisation commune qui est de 3,7 millions de défis bonus pour la planète autour de l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité. Et du coup, voilà, j'invite tous les auditeurs à rejoindre la prochaine édition, donc pour les adultes, le 22 janvier et pour les scolaires, le 11 mars 2024. Merci Clément et bravo pour cette initiative. Ma Petite Planète, est-ce que notre jury a des questions ? Oui, moi j'ai déjà quelques questions. Alors comment on devient justement une méthode pédagogique de référence ? Ça veut dire que, en fait, est-ce que sur le sujet, il y a déjà des choses qui sont faites, et si oui, à quoi elles ressemblent, et qu'est-ce que vous faites de vraiment totalement différent ? Qu'est-ce que vous apportez ? Il y a pas mal, je dirais, d'ateliers qui permettent de sensibiliser les élèves et peut-être de leur amener à une réflexion sur le sujet. Mais en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette sur le passage à l'action. Et comment aujourd'hui, d'une situation qui est quand même en vrai inquiétante, voire angoissante, qui est le réchauffement climatique, on donne la possibilité aux jeunes d'agir, de se saisir du sujet et de se mettre en mouvement. Et au-delà de ça, de mettre en mouvement d'ailleurs leurs frères et sœurs et leurs parents, puisque MPP scolaire, ça se joue en classe. MPP, c'est Ma Petite Planète. Ma Petite Planète scolaire se joue en classe, mais aussi à l'école et en pleine nature. Donc je dirais que c'est vraiment l'aspect concret, passage à l'action. Il y a l'aspect gamification sur lequel on joue aussi beaucoup. Les élèves vont, quand ils réalisent des défis, gagner des points à titre personnel, mais surtout faire gagner des points à leur classe. Et on a une sorte de grand concours national et même international autour de l'écologie, puisque chaque classe voit son classement évoluer en fonction de la contribution de chacun de ses membres. Aujourd'hui, votre financement, c'est réparti entre des entreprises et des dons ? Exactement, donc on a, et c'est une particularité un peu pour une asso, je pense qu'on est une association, mais quelque part un peu une start-up associative, puisqu'on a un vrai produit qu'on propose aux entreprises, aux collectivités et aux universités et grandes écoles, qui est ce team building. Et aujourd'hui, ça représente environ 80% de nos revenus. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est développé rapidement. Donc 3-4 ans après, on est 35 salariés. Il y a 200 bénévoles qui contribuent à l'objet même de l'association, qui sont des gens qui ont joué à Ma Petite Planète et qui se sont retrouvés dans l'objet et dans l'approche et qui nous aident à développer nos différents contenus. Maya, une question ? Je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai déjà utilisé Ma Petite Planète. Je me suis déjà amusée sur l'application à faire effectivement ce challenge avec mon équipe. Non, j'ai trouvé ton pitch très bien. Moi, si j'avais dû le noter comme je note les startups, je t'aurais mis une excellente note. Sache-le. Tu étais super clair, je trouve, dans ton approche. Je trouve que le fait que tu aies commencé par le B2C, ensuite le B2B, pour trouver, je pense, le modèle économique qui va derrière, et qu'aujourd'hui, tu t'attaques aux écoles, c'est génial. Donc là, de ce que tu as dit, les universités, les grandes écoles aujourd'hui sont clientes. Qu'est-ce qu'il en est pour les plus petites écoles ? Ouais. En fait, on a fait le choix de ne pas mettre de barrière à l'entrée pour les enseignants de la maternelle au lycée parce qu'on sait que c'est très compliqué pour eux de trouver un budget. D'accord. Et du coup, on a pris le parti de dire « allez-y, venez, c'est gratuit ». Et en fait, quelque part, c'est gratuit, mais en fait, c'est financé par la contribution des entreprises et par la contribution de mécènes, dont Captain Cause, que je remercie en vrai beaucoup parce que c'est très précieux pour nous. Et l'idée, c'est que pour les universités et grandes écoles,
c'est pas le même tarif que pour les entreprises, mais il y a un budget et c'est souvent à grande échelle. Et donc, c'est une prestation de service qu'on propose. Mais toutes nos prestations de service, c'est vraiment avec un accompagnement à la mise en place, à l'animation et à la clôture du challenge. Donc, on vient présenter ça dans les amphithéâtres ou en visio, embarquer les étudiants. On forme les différents ambassadeurs. Il y a un classement dédié au sein de l'université. Et ensuite, on fait tout ce qui est cérémonie de clôture et de remise des prix pour valoriser ce qui a été fait. Super. Et les 200 bénévoles qui contribuent, ils contribuent de quelle manière? Alors, c'est des gens qui ont joué et en fait, on a beaucoup de gens qui nous aident à traduire du coup, les deux applications, l'application pour les adultes, Ma Petite Planète, et l'application pour les enseignants MPP scolaire. Donc, c'est traduit en 5 langues. Donc, on a beaucoup de gens qui, voilà, anglais, espagnol, italien et allemand, qui nous aident à traduire. Des gens qui nous aident à rédiger les nombreux contenus, les explications, les enjeux pour aller plus loin. Des gens qui nous aident à animer les ligues ouvertes. Ce sont des ligues où les gens ne se connaissent pas de base et on va les mettre en relation. Ils vont jouer ce rôle d'intermédiaire. Et enfin, on a des gens qui vont nous aider à communiquer, créer du contenu et nous faire connaître le plus possible, puisque en vrai, l'enjeu, c'est d'être des millions à terme sur nos différentes versions de jeux. Alors justement, on parle de millions. Une petite question, vous êtes traduit en 5 langues, enfin, ce que j'ai compris. Et donc, du coup, vous êtes déjà dans plusieurs pays? Alors, on doit être dans une 60aine de pays. En fait, comment ça s'est fait? C'est surtout grâce à nos clients entreprises qu'en fait, simplement, ils proposent à leurs filiales de participer. Dernière édition, on a eu 1200 joueurs chez Decathlon. Et en fait, ils ont fait jouer 16 pays. Et du coup, il y a des gens un peu partout dans le monde. On a une cartographie, vous pouvez aller voir sur le site. Et moi, ça me remplit de joie de me dire qu'au Pérou, au Brésil, en Chine, etc., il y a des gens qui jouent à MPP. Et donc, nous, on a un enjeu d'universaliser, de rendre nos contenus les plus universels possibles, mais ensuite, par langue, un petit peu de les adapter pour que ça soit pertinent. Voilà. Et qu'est-ce qui garantit la véracité de tous les contenus pédagogiques que vous proposez? Ouais. Toute l'exercice. Pour le jeu, pour les enseignants, nous, on a une vingtaine d'enseignants qui sont bénévoles et qui nous aident à co-construire. C'était vraiment de la co-construction MPP scolaire. Et ensuite, là, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec l'association Bas Carbone pour estimer l'empreinte écologique de certains défis. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours en direct. Donc parfois, ce n'est pas tout à fait juste, on peut adapter. Et on va dire que c'est vraiment co-construit sur le terrain avec les enseignants. Bravo et merci Clément. Bravo pour Ma Petite Planète.